Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement, comme d'habitude, avec le prix du XRP qui est à 32 cents 58, légèrement en hausse de 0,8% depuis une heure et 0,10% en 24 heures. Alors, la capitalisation a augmenté de 1,6%, ce qui est bon pour le marché, avec un total de 469 milliards de dollars. Ensuite, la heatmap, c'est dans le vert, je dirais 60-40, c'est bon. 4 League, présentement, le XRP à 24 cents 40 USD, légèrement en hausse, 500 000 trades par minute. Les États-Unis, beaucoup d'échanges, et ainsi qu'en Asie. Il y a une raison, je pense, par rapport à ça présentement. C'est qu'il vient d'avoir un hackage là, qui vient d'être fait sur le site à Singapour de KuCoin. Je viens de prendre ça comme dernière nouvelle. Alors, je vais en parler. Alors, KuCoin, un site d'échange, a été piraté pour environ 150 millions de dollars USD en crypto. Chose qui est vraiment poche là, pour le monde qui laisse leur argent numérique sur des sites d'échange. Là. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une clé Nano Ledger. Je le répéterai jamais assez. Laissez pas votre argent sur les sites d'échange. Vu que c'est pas encore tout sécuritaire puis réglementé, il y a encore beaucoup de risques. Vous n'êtes pas à l'abri, tandis que sur une clé hard wallet là, qu'on appelle, un portefeuille dur, là, une clé comme USB, comme Ledger Nano, ben de même vous n'aurez pas de problème. Même un portefeuille, c'est déjà mieux là, en ligne qu'un site d'échange. Le site d'échange, c'est eux qui sont ciblés pour être hackés. Alors, on va lire la nouvelle ici. L'échange de crypto-monnaies basé à Singapour, KuCoin, a subi une fuite de ses clés privées liées à ses portefeuilles chauds KuCoin, ce qui a entraîné un piratage d'environ 150 millions de USD de fonds de clients. La plateforme a temporairement suspendu les dépôts et les retraits de la plateforme, tandis que l'équipe affirme que ses portefeuilles froids, un code wallet, là, comme sur une clé, ne sont pas affectés, a assuré le PDG de la bourse, Johnny Liu. Selon l'annonce officielle, l'incident de sécurité a été remarqué pour la première fois vendredi soir, le 25 septembre, alors que ce système de gestion des risques surveillait plusieurs transactions anormales. La valeur totale des fonds perdus est toujours en cours de calcul, même si, compte tenu des transactions en chaîne, elle est estimée à environ 150 millions de dollars. Les pirates sont partis avec environ 4 millions de dollars US en Ethereum et 146 millions de dollars en dollars avec d'autres jetons ACR20, là. Autrement dit là, des bitcoins. Alors, comme qu'on voit ici sur CryptoQuant, après un site qui soit hacké, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'il y a une hausse ici là, du flow. Et après ça, hop, ça redevient normal. Alors, on voit vraiment qu'il y a eu un prix, que le prix a été modifié là, rapidement suite à la vente. Puis on peut suivre naturellement la transaction, okay, parce que c'est légal de suivre les transactions du portefeuille qui fait le hacking. C'est ici. On va sur Etherscan. Là, eux, ils avertissent que ce portefeuille-là, ben, envoyez pas de l'argent à cette personne-là parce que on voit que en valeur, il a ramassé 4 142 000 dollars en Ethereum. Puis le reste ici, là, ben, c'est ça, pour une totale de 152 millions là, avec les bitcoins. Là. Mais faites pas affaire avec cette personne-là, c'est un hackers. Alors, on change de sujet, on continue vers d'autres choses, c'est la vie. Alors, Ripple envisage d'étendre son réseau financier le 23 septembre. Ripple travaille à étendre son réseau d'institutions financières et recherche des ingénieurs d'intégration aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni pour les aider à trouver plus de clients à intégrer RippleNet. Le réseau de blockchain basé à San Francisco, Ripple, vise à se développer en ajoutant davantage d'institutions financières en tant que partenaires et clients RippleNet, offrant un accès transparent à ses propres systèmes de paiement. Ripple a publié 2 offres d'emploi pour le recrutement en ingénierie d'intégration. Ingénieur d'intégration à Dubaï et à Londres. Selon les offres d'emploi, le premier aidera l'entreprise à étendre son réseau d'institutions financières et donnera aux partenaires nouveaux et existants un accès facile à RippleNet via leur propre système de paiement. Que devront-ils faire pour le distributeur de Ledger Technology, le DLT? Les tâches de 2 ingénieurs d'intégration sont les suivantes. Ils devront concevoir, créer, tester et déployer
des solutions d'intégration pour Ripple et résoudre les défis que les clients et partenaires de Ripple peuvent rencontrer dans le domaine de l'intégration et de la distribution. Les corridors de liquidité à la demande, ODL, devraient être mis en place avec plusieurs autres cette année. Des couloirs devraient être créés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il s'ajoutera au corridor sur demande qui fonctionne déjà depuis longtemps dans divers coins du monde. Yes, c'est une bonne nouvelle. Blockchain.com qui perd une personne importante de Goldman Sachs contre Ripple. Alors, l'ancienne cadre de Goldman Sachs, Brian Madigan, a quitté Blockchain.com pour Ripple, selon des sources. C'est le deuxième vétéran de Wall Street qui quitte l'entreprise cette année. Madigan dirigeait les efforts de la société pour attirer les investisseurs institutionnels avant sa sortie. Avant de rejoindre Blockchain.com, Madigan était responsable des services de patrimoine institutionnel chez Goldman Sachs, où elle a aidé à superviser un actif total record de 1,49 milliard de dollars en 2017. Madigan travaillait pour la société Wall Street depuis plus de 13 ans avant de passer à la crypto. Alors, elle aussi, elle a compris que la crypto, c'est l'avenir. Entreprise, aussi selon son profil LinkedIn qui disait ça. Madigan a déclaré à The Block, la nouvelle que je suis en train de lire sur Internet, sur ce site-là, qu'elle poursuivrait ses efforts pour amener davantage d'investisseurs institutionnels à la cryptographie chez Ripple. Elle dit qu'elle est ravie de confirmer qu'elle a joint Ripple pour diriger l'équipe d'institution des marchés global et que c'est le moment passionnant pour elle de rejoindre l'équipe de Ripple en aidant à favoriser l'adoption massive d'actifs numériques et à transformer les systèmes de paiement mondiaux à travers le monde. Goldman Sachs, ici, récemment publié un rapport détaillant ses projections sur les économies potentielles et l'augmentation des revenus grâce à l'utilisation de la technologie de la blockchain, que c'est une autre nouvelle là, de Goldman Sachs. C'est pas la même nouvelle que celle qui vient de quitter Wall Street. Alors, la conclusion qu'ils ont fait, Goldman Sachs, c'est que la 5e plus grande banque des États-Unis estime que la technologie blockchain permettra aux banques et aux entreprises d'économiser des milliards de dollars chaque année. Bien sûr, parce que les frais de transaction pour envoyer de l'argent, ça coûte rien, contrairement à l'ancien système avec SWIFT. Goldman Sachs pense que la technologie blockchain permettra aux banques et aux entreprises d'économiser des milliards de dollars chaque année. Ça, ils ont tweeté ça ici, là, sur leur site. Alors, c'est un rapport de 88 pages qui se concentre sur 3 principaux avantages d'utiliser la technologie du grand livre distribué. C'est de permettre des paiements sécurisés et décentralisés entre plusieurs parties, alors que l'Internet des objets, là, Internet of Things, là, IoT, devient une réalité. Réduire la fraude causée par l'implication humaine ou la modification des enregistrements et de rendre des transactions multiparties plus efficaces et transparentes. Alors, c'est une publication de 88 pages, là, mais là, je ne vais pas lire une publication complète. Vous pouvez ici télécharger le rapport complet sur le site de Ripple.com Insight en tapant Goldman Sachs. OK. Continue ici avec Money Rebel du King Solomon qui font l'implémentation, des transferts transfrontaliers Ripple. Ça semble prendre comme charge avec Bitstamp, Vanguard, grosse firme ici d'investissement, là, et Sberbank, là. Alors, on peut voir, que si on clique sur l'image, que l'intégration de Money Rebel ici, on voit comme service de paiement Ripple. Avec ici les comptes, Sberbank, Crypto Wallet, Bitstamp, Vanguard. Alors, c'est un truc que j'avais jamais vu. Alors, je trouve ça important de voir là, que pour les paiements transfrontaliers que Ripple sont impliqués ici avec Money Rebel. On passe à la prochaine nouvelle de Crypto Harry. SBI Holding au Japon acceptera bientôt un investissement dans MoneyTap de Ripple, la société américaine qui développe une entreprise de transfert de fonds international utilisant la crypto. Ils accueilleront également 2 officiers pour le transfert international qui ne passeront pas par SWIFT. Yes, bonne nouvelle. SWIFT,
C'est un autre système, c'est un ancien système. Ils vont continuer à faire toujours de la business, mais peut-être que Ripple vont les remplacer, s'associer avec. Je crois pas qu'ils les remplacent, mais peut-être plus une association. Alors, on continue ici avec Volante, qui ont une application qui s'appelle Volpay, avec un module qui fonctionne avec Ripple. Va intégrer ici un network pour les paiements, comme faire en sorte que les paiements fonctionnent. Okay? Alors, c'est un document que j'ai trouvé. Je trouvais ça intéressant de parler, là, qu'on voit ici qu'il y a une banque A. Okay? Désolé, le rouge sur rouge, on voit mal, là. Avec banque B. Okay? Banque A, là. Là, on voit que l'argent est envoyé par le système de Ripple versus Volante. Et ici, on voit que c'est un connecteur, le connecteur de Ripple. Là, il y a des frais minuscules avec un autre connecteur et le paiement est envoyé avec une confirmation. C'est aussi simple que ça, vraiment de A à B, puis entre A et B, Ripple sont là avec leur connecteur. OK. La Chambre des commerces digital, en quoi que leurs membres qui composent les principaux sont des membres innovateurs, opérateurs et investisseurs du monde dans l'écosystème technologique des actifs numériques de la blockchain, y compris les startups, les éditeurs de logiciels, les consultants informatiques mondiaux, les institutions financières, les sociétés d'investissement et les cabinets d'avocats. L'adhésion est ouverte à tous ceux qui s'engagent à soutenir et développer la communauté. Alors, c'est un excellent site. On peut voir que dans le comité exécutif, des membres qui composent la Chambre des commerces digital, Accenture, client Ripple, Binance US, BitPay, client Ripple, PNP Paribas, Citibank, New York Mellon, la banque, client Ripple, Deloitte, DTCC, Goldman Sachs, Edelweiss Graf sont membres, JP Morgan IBM, IOTA Fondation, très bon projet Maker aussi, Ripple, bien sûr. Hein, c'est ceux qui sont là puis qui sont partout. Je vous le dis, là. Si vous n'avez pas encore acheté, profitez-en. Même si je suis pas un conseiller financier, dépêchez-vous d'en acheter. Sinon, vous allez le regretter un jour. Puis après ça, on voit ici le cercle du président. Il y a d'autres compagnies ici, là. Mais moi, le plus important de toute cette gang-là, c'était de vous montrer que Ripple, ils sont vraiment parmi les membres et que ça compte beaucoup pour l'évolution. Parce que la Chambre du commerce digital, ils commencent à grossir pas mal, puis ils sont rendus importants. Alors ici, Blockchain Association, les membres qui comprennent des projets de création de réseaux, de chaînes de blocs, de plateformes de négociation qui permettent aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies et des investisseurs en début de carrière qui prennent en charge l'ensemble de l'écosystème. Tous les membres ont une présence américaine substantielle et des antécédents de conformité réglementaire. Et bien entendu, on voit encore Binance US, Circle, Digital, non pas autres, Kraken, Forte, Ripple, c'est toujours au sujet de ça. Hein? Okay. Stellar, la fondation. Alors, encore une fois, dans l'association de la blockchain, les membres qui sont là, c'est du gros calibre. Volonté, technologie, oui, qui collabore avec Goldman Sachs pour lancer des transactions bancaires dans le cloud. Alors, Volonté Technologie, le leader mondial des paiements cloud et de la messagerie financière, a annoncé aujourd'hui que Volonté collabore avec Goldman Sachs Bank pour fournir la technologie de paiement qui sous-entend le service bancaire des transactions numériques, récemment lancé par la banque entièrement à partir de zéro. Bravo, dans le cloud. Une première dans le secteur, Volonté est également devenu client de la plateforme. La plateforme bancaire des transactions de Goldman Sachs est conçue pour être agile, sécurisée, facile à utiliser pour les entreprises clientes de la banque et pour les partenaires auxquels se connecter. La plateforme est entièrement activée par application et intègre les analyses riches en gestion de liquidité et des comptes virtuels de paiement. Au cœur de cette plateforme se trouve Volpay, natif dans le cloud de Volonté, qui fournit un traitement unifié de bout en bout des paiements nationaux et internationaux, y compris les devises, via les virements américains, transfrontaliers, ACH, American Clearing House, SWIFT et d'autres voies de paiement. À propos de Volonté, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est
les principaux fournisseurs mondiaux en technologie et de logiciels en tant que service pour accélérer la transformation numérique et la modernisation des services financiers. Excusez-moi. Nos clients comprennent les plus grandes banques du monde, les infrastructures de marché, les bourses, les chambres de compensation, les trésoreries d'entreprises et les réseaux de cartes. L'écosystème de services aux entreprises de volonté simplifie et automatise les systèmes de processus complexes dans les paiements, les marchés financiers et l'intégration des messages financiers. Fondé dans la Silicon Valley en 2001, déjà quand même, 19 ans, Volonté est toujours un partenaire commercial stratégique de confiance pour plus de 90 institutions financières dans 35 pays. Et je vous rappelle que c'est un client de Ripple. Ici, une petite question, en quoi que si on est stupide, sur Cointelegraph, parce que les analphabètes financiers, apparemment, ils ont 2 fois plus de chances de posséder de la crypto-monnaie. On va aller voir pourquoi ils disent ça. Un rapport de la Banque centrale du Canada, c'est ma banque, ça ici, au Canada, montre que si la plupart des Canadiens connaissent bien la finance de base et le Bitcoin, peu détiennent en fait des actifs cryptographiques. Les résultats suggèrent que les Canadiens ayant un faible niveau de compréhension de la finance pourraient être 2 fois plus susceptibles d'investir dans des actifs cryptographiques. 93% des Canadiens ayant une littératie financière élevée connaissent les crypto-monnaies, contre seulement 72% de ceux qui ont une faible littératie financière selon les résultats du sondage. À l'inverse, 8% des personnes ayant une faible littératie financière ont déclaré posséder des crypto-monnaies contre 4% des Canadiens ayant une littératie financière élevée. Sur la base de l'enquête, la banque a estimé qu'environ 84% des Canadiens dans l'ensemble ont au moins entendu parler des crypto-monnaies, dont 5% détiennent des bitcoins ou des altcoins, d'autres ça. La notoriété et la propriété ont tendance à être plus élevées chez les jeunes de sexe masculin, diplômés universitaires ou à revenus élevés, a déclaré la banque. Ces données sont étayées par un rapport en février 2020 du groupe financier ING, Think Forward Initiative, qui est basé son enquête en 2018 auprès de 15 pays différents, dont les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni et les membres de l'Union européenne. Cependant, certaines données suggèrent que de nombreux investisseurs évitent la crypto en raison d'un manque de connaissances sur la crypto-monnaie. La plateforme de trading et d'investissement eToro a mené une enquête en 2018 qui a révélé que 44% des investisseurs en ligne interrogés ne négocient pas de crypto car ils estimaient ne pas avoir la bonne éducation. Une étude similaire menée par Grayscale en 2019 a révélé que les investisseurs américains seraient plus susceptibles d'investir dans Bitcoin qu'ils seraient plus s'ils y avaient comme plus de ressources en main éducatives disponibles sur le crypto. Alors, il y a beaucoup d'efforts encore à faire pour éduquer le monde. On voit qu'il y a un gros manque encore. Le Venezuela, qui adopte une loi qui légalise l'exploitation minière de la cryptographie et oblige les mineurs à rejoindre le pool minier. Alors, national. Ils sont en train de vouloir faire un pool. Puis si, pas en train, ils ont un pool, puis si vous voulez miner, vous devez passer par eux. Alors, le gouvernement, il se met le nez là-dedans. Puis si vous écoutez pas qu'est-ce qu'ils disent, il va y avoir des sanctions. Alors, des rapports indiquent que le Venezuela a maintenant légalisé l'extraction de Bitcoin à la suite du décret récemment publié sur la Surintendance nationale des actifs cryptographiques et des activités connexes, la SUNACRIP, qui appelle. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, toutes les entités et individus intéressés par l'extraction légale de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies doivent désormais demander une licence auprès de l'agence. Selon un rapport, le décret entraînerait la création du National Digital Mining Pool, NDMP, l'organisme qui cherche à rassembler tous les mineurs opérant sur le territoire vénézuélien. Pendant ce temps, les documents du décret, qui a été signé par Josédith Ramirez, le surintendant de SUNACRIP, ne précisent pas combien il en coûterait pour obtenir ces licences. Et en cotation, les autorités qui superviseront à la fois la création et l'importation des équipements miniers, de même que les fermes minières de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pourront fonctionner avec le soutien de l'État, mais uniquement si elles sont inspectées
par le SUNACRIP. Si on peut inspecter et que vous ne payez pas votre licence, pas le droit d'opérer. Comme rapporté par News Bitcoin, en juillet, le Venezuela interdit les opérations d'extraction des bitcoins dans tous les quartiers à faible revenu, avec des logements subventionnés. À cause du courant, c'est ça, hein? En raison de ce que les autorités ont appelé une consommation d'énergie excessive. Avant cela, l'armée vénézuélienne avait saisi environ 315 bitmen anti-miners. End-miners, ça c'est des ordinateurs puissants là, pour faire du minage. Là. Et vous pouvez aller voir à quoi ça ressemble. Là. C'est, je peux vous le montrer immédiatement. Comme ça. Bitman anti-mineur. Image. À quoi ça ressemble là. C'est ça. C'est un processeur comme ça qui est puissant pour pouvoir miner dans le domaine des crypto-monnaies qui font du minage. OK. Cette nouvelle-là, c'est bon, c'est fini. Yahoo Finance, OX, Kraken et Stellar remportent des sièges au conseil d'administration de la Top Crypto Lobbying Association. Le groupe de défense de l'industrie de la crypto-monnaie, la Blockchain Association, a renforcé son conseil d'administration mardi avec des membres de OX, Stellar Development et Fondation de Kraken. Le financement décentralisé et la présence réglementaire sont quelques-uns des caractéristiques des nouveaux membres du conseil d'administration de l'association. 0x alimente un échange décentralisé. Stellar maintient l'écosystème. Stellar et Kraken est un échange cryptographique qui vient également de devenir une banque crypto américaine à charge. Ouais, qui se sont enregistrés dans le Wyoming en début de semaine, je crois. Ouais, c'est ça. C'est une grosse nouvelle pour Kraken. J'ai ouvert un compte d'ailleurs avec eux, là, je suis super content. Maintenant, notre argent est en sécurité. Alors, c'est les premiers à avoir lancé ça sur Internet, là, puis comme site d'échange. L'avocat général de Stellar, Candace Kelly, qui a de l'expérience dans la communauté des forces de l'ordre, le directeur juridique de Kraken, Marco Santori, et l'avocat principal de 0x, Jason Somentasso, représenteront leur organisation respective au conseil d'administration de l'association qui est passé de 9 à 10. La plus grande conférence virtuelle sur la blockchain au monde est désormais gratuite. La Blockchain Summit débutera le 6 et 7 octobre en ligne aux côtés des leaders d'opinion, des acteurs et des shakers, des influenceurs les plus innovants de l'industrie de la blockchain afin de déterminer la prochaine décennie pour les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Ça va être à Los Angeles le 23 septembre 2020. L'article a été écrit, excusez-moi, c'est le 6 et 7 octobre. Alors, le plus grand rassemblement de passionnés de blockchain se réunit le 6 et 7 octobre lors du sommet annuel de la LA Blockchain. C'est ça, Los Angeles. C'est juste que la nouvelle, elle a été écrite le 23 septembre, mais ça se passe bel et bien là-bas. Organisé par le studio de développement de la blockchain basé à Los Angeles, Draper Goren Home, et sponsorisé par l'échange de crypto-monnaies eToro. Il n'y a jamais eu autant de leaders influents dans les domaines de la finance, de la crypto-monnaie, des valeurs numériques, de blockchain et de la finance décentralisée à franchir 5 étapes lors d'une conférence autre que la blockchain à LA qui va avoir lieu le 6 et 7 octobre. L'événement accueille plus de 200 leaders internationaux du secteur pour partager des annonces de dernière minute, leurs connaissances, leur expertise, leur orientation sur la façon dont ils envisagent l'avenir de la technologie blockchain, de la finance décentralisée, des titres numériques, etc. Gratuit pour tout, l'événement de 2 jours en 5 étapes fournit une plateforme pour l'industrie de la blockchain qui favorise la diversité, l'exposition, l'éducation, la collaboration, la construction et le développement pour de nombreux secteurs dans l'espace de la crypto-monnaie. Parmi tout ce beau monde-là, j'ai souligné ceux que je connaissais bien. Alors, de la SEC, Security Exchange Commission, Esther Peast, de la crypto membre qu'on appelle, va être là. On va avoir dans le membre du congrès Ted Budd puis Tom Emmer. Tom Emmer, maintenant, il accepte des XRP pour se faire payer. Allez voir son site, Congressman. Le PDG du Toro, Yoni Yassia, Tim Draper, de Draper Korean Home.
très grosse personne influenceuse, là. En plus, il est ce milliardaire qui détient des XRP. Cofondateur de Ripple, Chris Larson, bien sûr, qui va être là. Fondateur et PDG de Binance, CZ. Fondateur de Tron, Justinson, qui est partout. Le fondateur d'Aev, Stani Kouchelov. Et les principales sociétés et organisations blockchain telles que Ethereum, Neo, DeFi Money Market, VeChain, yes, Stellar Network, KPMG, Aragon Project, qui est déjà Aragon Project, c'est un projet intéressant, mais le prix est déjà comme parti là, dans les 3, 4, 5 dollars là. Il faudrait l'acheter plus cher, à moins cher que ça. Je sais que Tim Draper, il conseille dans son portefeuille, je sais qu'il y a du Aragon Project. Ensuite, il va y avoir le département de la justice des États-Unis qui va être là. Les discussions porteront sur une grande variété de sujets tels que l'investissement, les CBDC, Central Bank Digital Currency, la réglementation de la politique mondiale, la liquidité, les DEX, SEX, CEX, la blockchain pour le bien social, la finance décentralisée, le renforcement des communautés, les jetons non fongibles, NFT, le big data, l'interopérabilité de la blockchain, paris sportifs, couverture de l'inflation, prêt flash, organisation autonome décentralisée, DAO, DTL, capital risque en Chine, action numérique, tokenization, services de tiers, bourse de valeur immobilière, incubateur technologique, universitaire, organisation à but non lucratif, réseau de paiement, peer-to-peer, stockage web. Vous voyez, c'est toute un gros rendez-vous. C'est vraiment incroyable. Et surtout, ce que nous devons faire en tant que communauté au sens large pour parvenir à une adoption mondiale. Ici, ESL, que ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le plus gros organisateur de gaming, de jeux là, au monde. C'est énorme. Okay, ils sont ravis d'annoncer un nouveau partenariat avec Koi. Alors, cette collaboration-là va améliorer l'expérience visuelle des téléspectateurs, des fans, des joueurs du monde, partout. Ils vont pouvoir, ça c'était sur Twitter, sinon ici c'est sur le site. Ils vont, vous savez, les jeux populaires, là. Faire jouer une petite partie ici, là. Pas ça veut, là. Ah, ça veut pas jouer. Un petit instant. Moi, je suis pas un gamer, mais j'apprécie quand même de voir tout ce qui existe par rapport à ça, là. Alors, ils sont ravis d'annoncer un nouveau partenariat avec Koi. Koi, c'est une adhésion unique, interopérable entre les propriétés et les plateformes. Les créateurs du réseau sont payés directement et instantanément par les utilisateurs membres. Alors, ils vont pas attendre à la fin du mois pour être payés, là. Si quelqu'un s'abonne à 4,99 par mois pour voir les techniques d'un gamer, ben, eux, ils vont recevoir automatiquement leur argent instantané dans quelques secondes. Là, on dirait que ça bug. Pour le jeu, il marchait, là. Bon. Alors, ils pensent que cette collaboration-là va améliorer l'expérience visuelle des téléspectateurs, des fans, des joueurs partout dans le monde. Koi, ceux qui ne savent pas, on peut bloguer là-dessus et être payé, là. Koi offre aux téléspectateurs et aux fans un moyen efficace d'accéder et de soutenir les jeux sur une gamme de canaux tels que Switch, les blogs, les podcasts et même leur hub CSGO. Excusez. Aujourd'hui, de nombreux joueurs sont également des créateurs de contenu eux-mêmes qui peuvent désormais utiliser Koi pour générer des revenus auprès des membres de Koi et toutes ces plateformes. En cotation ici du vice-président des plateformes numériques, Trevor Smith, en quoi nous sommes ravis, nous sommes impatients d'intégrer Koi dans nos plateformes ESL. Il nous offre un moyen unique de diffuser notre offre auprès des fans et nous permettre de monétiser plus efficacement tout en transférant ces économies à nos utilisateurs. Qui vont rendre encore plus accro les gens, ils vont jouer à ça puis ils vont recevoir des revenus parce que les gens, ils adorent payer pour regarder les gamers jouer. Vous allez trouver pourquoi, mais c'est comme ça que ça marche. Et si vous allez voir sur le site de Koi, on voit, ils font des événements partout dans le monde. Là. Savez-vous que ces gens-là, là, ils gagnent plus cher qu'un joueur de hockey, là, un joueur de basketball ou de football. Là. Ils font des tournois, il y a des fortunes à ramasser là, dans des arénas que c'est plein à craquer. Là. Puis je sais que c'est un marché qui fait juste grossir. Allez voir le site là, eslgaming.com. Ensuite, Monogram qui s'associe à Attijari Wafa, une banque en Égypte, pour élargir leur accès à leur plateforme mondiale avec des millions de consommateurs à travers l'Égypte.
MoneyGram International, qui est au Nasdaq, coté sous MGI, qui est un leader mondial des paiements P2P, qui est peer-to-peer, transfrontalier et des transferts d'argent. A annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Attijah Riwafa, banque en Égypte, une institution financière de premier plan qui permettra aux clients de MoneyGram du monde entier d'envoyer de l'argent à leur famille et à leurs amis pour venir chercher dans l'un des sites de la banque en Égypte. Ce nouveau partenariat contribuera à assurer une inclusion financière encore plus grande et offrira à des millions de consommateurs MoneyGram à travers l'Égypte une commodité supplémentaire pour accéder rapidement au fonds. MoneyGram, si vous ne savez pas encore, ils ont un réseau de distribution numérique et physique dans plus de 390 000 emplacements et 200 pays et territoires. Et MoneyGram, Ripple détient 20% de MoneyGram. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Encore quelque chose de bien. Je vous montre ici, je pense, on achève les restaurants Fnac, je dépêche, Polysign, qui va être probablement l'entreprise qui va garder en sécurité les actifs numériques des institutions bancaires. Peut-être que je me lance un peu rapidement, mais c'est mon point de vue. C'est un dépositaire d'actifs numériques de niveau institutionnel qui est conçu pour les principaux cryptographes et technologies civiles du monde en collaboration avec des leaders reconnus du marché. Et ils ont une application que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai aucune idée que c'était sur Apple Store. Avec la reconnaissance ici vidéo, là, du visage, tout. Ça va être un truc très sécuritaire. Là, on voit que c'est bien coté, qui est Polysign. Et comme j'ai dit, Polysign, ils sont membres ici de PID. Alors, PID, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je me répète, mais c'est important, ils vont créer une façon de envoyer des sous d'une façon comme rapide, comme un email, mais au lieu d'utiliser un email, ils vont utiliser ce signe de dollar, comme Alice, signe de dollar, exemple.com, avec en Europe, les bitcoins, carte Visa, Mastercard, avec des utilisateurs qui sont déjà membres. Alors, c'est pour ça que je vous montre que dans les compagnies qui existent avec PID, Polysign sont là. Puis, qui fait partie de Polysign? David Schwartz, le CTO de Ripple, chef technicien officer. Alors, si vous pitonnez ça sur Google et que vous allez rechercher Polysign, on va pas chercher à la bonne place. On va commencer la recherche. Ça, copier. Qui est membre de Polysign? Vous allez deviner, David Schwartz. Alors, tout ça, c'est tous des liens. Il faut vraiment comprendre là, que partout où ce qu'on regarde sur Ripple, il y a toujours un lien à faire. David Schwartz, voilà, advisor. Alors, à un moment donné, il faut quand même voir là, que tout derrière ça, la pyramide est solide, comme vraiment là. Ici, Bank of New York Mellon, Tim Keeney, qui est 25 000, responsable de 25 000 personnes pour la sécurité des fonds, avec, écoutez, là, c'est toutes des têtes dirigeantes. Bon. On enchaîne avec VeChain qui présente Verificar à la Digital Innovation Day de BMW Group. VeChain a été invité à participer à la journée de l'innovation numérique de BMW Group. VeChain a présenté Verificar qui fonctionne avec d'autres applications développées par l'industrie automobile. Selon un rapport des médias chinois locaux, VeChain a participé à la journée de l'innovation numérique du groupe BMW qui a récemment eu lieu en ligne et a couvert des sujets tels que la robotique, l'intelligence artificielle et la blockchain, bien entendu. Cela a donné à VeChain l'occasion de présenter son expérience dans l'application de la technologie blockchain à l'industrie automobile. Concrètement, VeChain a montré le résultat de sa coopération avec BMW, l'application décentralisée Verificar, basée sur la blockchain VeChain Tor plutôt. Verificar est conçu pour être un passeport de véhicule qui permettra aux utilisateurs d'accéder aux informations complètes de leur véhicule de manière fiable et sécurisée. De plus, lorsqu'elles sont stockées sur la blockchain VeChain Tor, les données sont inviolables. Alors, impossible de trafiquer ça. L'application a été annoncée en 2019 et les cas d'utilisation de BMW incluent la protection des informations sur les produits en créant une source unique de stockage résistant aux attaques permettant le partage de données avec les assureurs, les parkings et les ateliers de réparation.
Alors, super, super bonne nouvelle. Vraiment, VeChain, c'est très impressionnant. Et on termine ici avec MoneyGram encore, qui est partenaire de Ripple, qui rejoint la banque Tesco et étend l'adoption de la vente au détail au UK. Alors, les clients de MoneyGram qui sont basés au Royaume-Uni peuvent désormais profiter de moyens plus pratiques d'envoyer de l'argent à l'étranger. MoneyGram s'est associé avec Tesco pour faire progresser l'écosystème international des envois de fonds. Ripple se développe dans le monde entier grâce à ça. C'est un autre plus. Comme indiqué par les médias commerciaux britanniques, un nouveau partenariat permettra à MoneyGram de transférer les actifs des utilisateurs via la plateforme bancaire Tesco. Okay, on voit ici que pour 99 pennies, on peut envoyer des fonds. Très bientôt, 129 autres magasins Tesco et Tesco Express rejoindront le programme couvert par le partenariat. Dans 18 mois, plus de 1500 magasins prendront en charge les transactions MoneyGram. Les frais de transaction pour les nouveaux services, comme j'ai dit, vont être de 99 pennies. Cette nouveauté réduira les barrières infrastructurelles et organisationnelles pour les transactions transfrontalières. Les paiements de MoneyGram et de Tesco auront un autre moyen d'envoyer de l'argent à l'étranger. MoneyGram, qui est un partenaire à long terme et fournisseur de paiements en devises numériques Ripple. Okay. Les deux équipes qui permettent aux clients du monde entier de bénéficier de transferts de fonds transfrontaliers instantanément à faible coût. Alors, encore une autre bonne nouvelle. Puis, pour aujourd'hui, ça termine ma vidéo. Je fais ça vite, on est samedi soir. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui la vidéo. Je m'appelle Crypto Ali. Si vous avez des questions, des commentaires pour n'importe quoi par rapport à la crypto, je suis le gars de la situation. Vous avez juste à communiquer avec moi et ça va me faire un plaisir de vous répondre. Merci, au revoir, bonne fin de soirée.